que vous soulignez très bien dans votre ouvrage, c'est que ce rejet de la culpabilité sur la victime, pour un crime, ça n'existe que pour le viol. Ça n'existe que pour le viol. Tous les autres types de crimes, Oui. ça ne nous viendrait pas à l'idée, ça ne traverserait pas l'esprit. Mais non, mais bien sûr que non. Personne ne rejette la faute d'un cambriolage sur la personne cambriolée. Personne ne hurle à la présomption d'innocence d'un cambrioleur quand on raconte avoir été cambriolé. Ça n'existe pas. C'est vraiment très, très spécifique au viol et aux agressions sexuelles ou au harcèlement sexiste. Enfin voilà, c'est vraiment sur ces questions de violence sexiste et sexuelle qu'en tant que société, il faut vraiment qu'on bouge et qu'on réfléchisse à tout ça, vraiment au renversement de culpabilité qui est rejeté sur les victimes. Et pendant ce temps-là, évidemment, on ne reproche pas aux agresseurs d'avoir agressé. Et vous revenez sur la fameuse présomption d'innocence, qui est beaucoup utilisée dans les médias, dans les gens qui vont finalement défendre, sans le vouloir forcément, mais dès qu'il y a un homme qui est accusé d'agression sexuelle, de viol, on va dire attention, présomption d'innocence. Vous dites qu'il y a une présomption d'affabulation, en fait, pour les femmes de l'autre côté, et qu'il y a la présomption d'innocence n'est pas du tout appliquée de la même façon pour tous les autres crimes. Oui, c'est ça. En fait, moi, ce que je décris dans le livre, c'est qu'il y a deux asymétries. La présomption d'innocence, à partir du moment où une plainte a été déposée, elle existe, il faut la rappeler, c'est la loi, c'est important, on est dans un état de droit, c'est tout à fait normal. Évidemment qu'il faut rappeler la présomption d'innocence. Maintenant, il y a deux asymétries. C'est que cette présomption d'innocence, elle est systématiquement brandie, parce que c'est vraiment le terme à utiliser, elle est brandie quasiment exclusivement dans le cas des violences sexuelles. Par exemple, quand quelqu'un fait de la fraude fiscale ou, je sais pas, il y a des emplois fictifs, ou enfin, tout autre crime ou délit, on entend assez rarement parler de « oui, mais il est présumé innocent, attention ». Oui, les journalistes prennent moins de pincettes, en général. Donc là, c'est une première asymétrie. La deuxième asymétrie, c'est que quand les victimes qui portent plainte pour violences sexuelles sont attaquées en retour, comme ça a été mon cas et celui de plusieurs autres victimes de Patrick Poivre d'Arvor, donc il nous a attaqués en dénonciation calomnieuse, là, bizarrement, plus aucun journaliste ne hurle, ne brandit cette présomption d'innocence. Et pourtant, nous sommes tout autant présumées innocentes que lui, puisqu'il y a une plainte qui est déposée, etc. Et donc, c'est ces deux asymétries qui font vraiment le lit de la culture du viol et qui, encore une fois, insinuent qu'effectivement, il y a assez peu de chances qu'il soit vraiment coupable des faits dont on l'accuse, mais qu'il y a toutes les chances que ces victimes aient effectivement fait une dénonciation calomnieuse. Donc c'est vraiment ces deux asymétries qui sont vraiment un problème, je pense, aujourd'hui dans la société. Et juste rééquilibrer ça, je ne demande pas du tout à ce qu'on arrête de le présumer innocent. Enfin, c'est normal, j'ai déposé une plainte, il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, j'aimerais que, quand je suis attaquée en retour, par exemple, on me présume innocente aussi. Et surtout,